L'Odyssée des couleurs perdues. Il était une fois, dans le village pittoresque de Clerval, une petite fille nommée Ornella. Elle avait 7 ans, et était connue pour sa joie de vivre et son amour pour les couleurs. Chaque matin, elle se levait tôt pour admirer le lever du soleil qui peignait le ciel de teintes roses, orange et violette. Un jour, Ornella remarqua quelque chose d'étrange. Les couleurs du lever du soleil semblaient moins vives que d'habitude. Les roses étaient pâles, les oranges ternes, et le violet presque gris. Inquiète, elle décida d'en parler à son meilleur ami Basile, un garçon curieux qui adorait les sciences. Basile, as-tu remarqué que les couleurs du ciel sont étranges ce matin? Demanda Ornella. Oui, c'est bizarre, répondit Basile en ajustant ses lunettes. Peut-être que c'est à cause de la météo? Mais le lendemain, les choses empirèrent. Les fleurs du jardin d'Ornella perdaient leur couleur, les feuilles des arbres viraient au gris, et même les vêtements colorés des habitants semblaient délavés. Déterminés à résoudre ce mystère, Ornella et Basile se rendirent chez Madame Morjana, la vieille artiste du village qui connaissait toutes les nuances de couleurs possibles. Madame Morjana, les couleurs disparaissent. Savez-vous ce qui se passe? Demanda Ornella. La vieille dame soupira. Cela signifie que le prismagon est en danger. Le prismagon, s'étonnèrent les enfants. Oui, c'est un cristal magique caché dans la montagne arc-en-ciel. Il diffuse les couleurs dans notre monde. Si quelque chose lui arrive, les couleurs s'estompent. Sans hésiter, Ornella déclara, « Nous devons sauver le prismagon. » Madame Morjana leur donna une carte ancienne. Cette carte vous guidera, mais faites attention aux ombres grises qui veulent capturer le prismagon pour effacer toutes les couleurs. Équipés de la carte, d'une boussole et de leur courage, Ornella et Basile se mirent en route vers la montagne arc-en-ciel. Leur première étape était la forêt des illusions. En entrant dans la forêt, les arbres semblaient se déplacer. Les chemins changeaient constamment, les menant en cercle. Nous devons utiliser notre intelligence, dit Basile. Regarde la mousse sur les arbres. Elle pousse toujours du côté nord. En suivant cette astuce, ils réussirent à sortir de la forêt. Au pied de la montagne, ils rencontrèrent Camélio, un caméléon qui changeait de couleur. « Je n'arrive plus à contrôler mes couleurs », se lamenta-t-il. « Pouvez-vous m'aider ?» Ornella sortit un miroir de son sac. « Regarde-toi dans le miroir. Et concentre-toi sur la couleur que tu veux être. » Camélio réussit à stabiliser sa couleur, en remerciement, leur donna une clé en forme de feuille. « Vous en aurez besoin plus tard, dit-il. » En gravissant la montagne, ils arrivèrent devant une porte verrouillée avec une inscription « Seule la clé de la nature ouvrira ce passage. » Basile sortit la clé offerte par Camélio, et la porte s'ouvrit. Derrière, un pont suspendu au-dessus d'un gouffre apparaissait. Mais le pont était gardé par un sphinx qui posait des énigmes. « Pour passer, vous devez répondre à mon énigme, » dit le sphinx. « Je suis une couleur que l'on obtient en mélangeant le bleu et le jaune. »« Qui suis-je ?»« Le vert, » s'exclama Ornella. « Bien joué. Vous pouvez passer. » Enfin, ils atteignirent le sommet où se trouvait le prismagon, mais il était entouré par les ombres grises. Leur chef, Obscuro, déclara « Nous allons prendre le prismagon et plonger le monde dans la grisaille. » Ornella prit une profonde inspiration. « Vous ne pouvez pas faire ça. Les couleurs apportent la joie et la vie. » Basile ajouta « Et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Si vous détruisez les couleurs, vous disparaîtrez aussi. » Les ombres grises hésitèrent. Obscuro, confus, demanda « Que voulez-vous dire ?»« Les couleurs existent grâce à la lumière, » expliqua Basile. « Et les ombres sont créées quand la lumière est bloquée. Sans lumière ni couleur, vous n'existerez plus. » Réalisant cela, les ombres grises reculèrent.
Obscuro baissa la tête. Nous ne voulions pas disparaître. Seulement être reconnus. Ornella sourit. Peut-être que nous pouvons partager les couleurs. Vous pourriez aider à les répandre plutôt que de les détruire. Touché par sa gentillesse, Obscuro accepta. Les ombres grises s'évaporèrent, laissant le prismagon briller de mille feux. En touchant le prismagon, Ornella et Basile virent une explosion de couleurs qui se répandirent dans le ciel, les vallées et les océans. Les fleurs reprirent leur teinte vive, le ciel retrouva son bleu profond, et les animaux arborèrent à nouveau leurs couleurs éclatantes. De retour à Clairval, les habitants accueillirent les deux enfants héros. Madame Morgiana leur offrit un tableau représentant leur aventure, pour qu'ils n'oublient jamais l'importance des couleurs. « Vous avez sauvé notre monde, dit-elle. N'oubliez jamais que même les plus petites actions peuvent apporter de grandes lumières. » Ornella et Basile réalisèrent que la collaboration, la connaissance et la compassion pouvaient surmonter les obstacles les plus difficiles. Ils apprirent également l'importance des sciences, comme la façon dont les couleurs et la lumière fonctionnent, et comment utiliser la logique pour résoudre des problèmes.